Il y a Monsieur Tchodier qui, comme Lanclévy, a senti la nécessité de sortir de son trou pour faire de la provocation. Visiblement, il veut certainement qu'on parle encore un peu de lui. Comme il se sentait un peu oublié, il est sorti de son trou et puis il a fait un tweet que beaucoup de gens m'ont envoyé. Il dit, ah, Tchodi a fait un tweet qu'on va lire ensemble. Dès que la technique projette le tweet, on va lire ça ensemble. Vous savez, les gens dans leur insolence, dans leur arrogance, ils ne savent pas reconnaître eux-mêmes leur propre tort. Ils pensent que parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité au sommet de l'État, parce qu'eux-mêmes ils le disent en privé, qu'ils ont fait beaucoup de choses avec Faure Gnassingbé, il ne va pas les punir. Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est certainement se partager l'argent des recettes. Donc, Faure prenait sa part, eux aussi prenaient un peu de commission. Donc, ils sont dépositaires de beaucoup de secrets de Faure Gnassingbé. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. Donc, ils peuvent se permettre de narguer les Togolais parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité. Voilà M. Tchodier, le 4 mai, qui sort de son trou sur sa page Twitter, donc Dr Philippe Kokou-Bad Tchodier, et dit « Je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas, je n'ai pas répondu, je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. » Ah ouais. Pas par faiblesse, mais par force. Ah, donc, tu as dit, il est fort. Donc, lui, ce n'est pas par faiblesse, mais par force. Donc, il est fort. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Je répète, je n'ai pas répondu. Je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. La phrase n'est même pas juste pour un docteur. Pas par faiblesse, mais par force. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Il faut laisser le tweet là-bas. Il va faire un petit commentaire. Voilà un monsieur, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Je répète, dans une république normale, il serait derrière les barreaux pour tous les dégâts qu'il a eu à commettre lors de son passage à l'OTR. On savait qui il était avant de rentrer à l'OTR. On sait ce qu'il est devenu en travaillant à l'OTR. Si on fait le bilan et on passe au scanner ce que lui possède après avoir travaillé à l'OTR, c'est en prison qu'il serait pour crime économique, peut-être pour 20 ans. En Chine, il prendrait la peine de mort. Depuis qu'on a eu à faire ces révélations impliquant certaines de ces femmes, au lieu d'aller se cacher dans un trou et de se faire oublier, comme ils ont eu beaucoup d'argent et que l'argent leur monte à la tête, ils se disent oui, ceux qui les ont dénoncés sont des provocateurs. C'est ce qu'il écrit. Que je ne répondrai point à la cour, aux provocations de la cour de récréation. Il avait dit qu'on était des journaleux. Journaleux que nous étions, on l'a déshabillé. Maintenant, il dit que c'est dans la cour de récréation. C'est des provocateurs de la cour de récréation. Donc, vous voyez, quand on sort dans la cour de récréation, il y a ceux qui provoquent leurs camarades là. C'est nous, ça. Donc, lui, il est un enfant béni, enfant d'un riche, il est milliardaire. Nous, on est sortis dans la cour de récréation, on n'a rien à manger, donc nous, on le suit, on le provoque. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le gars là, s'il n'est pas bête, il est inconscient.
Celui qui, à l'OTR, a fait des dégâts, pas seulement des dégâts dans la gestion de l'argent, des dégâts même dans la vie des gens. Des choses qu'on n'a pas dit ici, parce que ça touche, je ne sais pas comment dire, ça touche à la vie des gens, aux valeurs, à la vie des gens. Et il sait de quoi on parle, et il sait qu'il a fait tout ça. D'abord, s'il est un homme responsable, pouvait-il avoir 5 femmes à l'OTR dans un même service? S'il était un homme responsable, qui avait un minimum d'éthique, un minimum de conscience, pouvait-il avoir 5 femmes à l'OTR, sans compter celles qu'il couche parfois au bureau, sur la table et tout? Les foyers qu'il a détruits, les femmes de ses collègues qu'il a couché avec. Je ne veux pas citer des noms pour détruire les foyers des gens. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas aller dans certains trucs. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. C'est un homme conscient. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. Il dit que c'est la provocation. Quelqu'un qui gère les biens publics et qui doit rendre compte. On lui demande des comptes, il parle de provocation. Parce que il a Faure Gnassingbé derrière lui. Parce que c'est Faure qui leur accorde l'impunité. Parce qu'ils ont fait des choses ensemble avec Faure. Ils le disent en privé, que Faure ne va pas les toucher, que Faure ne fera rien. Parce que eux, les doigts de Faure sont dans leur bouche. Puisque l'OTR alimentait la présidence. Donc, si on leur demande d'apporter 2 milliards, eux aussi mettent 200 millions de côté. C'est comme ça qu'ils ont pris leur commission. Ils sont devenus riches. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. C'est pour ça qu'il sort pour narguer les Togolais, pour narguer les gens avec les tweets comme ça. Au lieu de se cacher dans son bureau de UNIR où il va faire la permanence chaque matin. Là. Avant, il ne connaissait pas le bureau d'UNIR. Hein. Avant, quand il était tout puissant, tu vas dire là, il n'est jamais allé, il n'allait pas au siège de UNIR. Maintenant, c'est au siège de UNIR qui passe sa journée. Et quand les petits militants viennent, c'est lui qui se lève pour les saluer premièrement. Avant, tu salues même le gars, il ne te répond pas. Maintenant, quand les militants intermédiaires arrivent au siège de UNIR, c'est lui qui se lève, il les salue. Il dit, ah patron, comment tu vas? Et au lieu d'aller te cacher dans un trou, tu veux qu'on joue la deuxième saison. Tu veux qu'on joue la deuxième phase de l'OTR. Si tu veux, on va y aller. Et c'est toi qui vas prendre les coups. Hein. Nous, on s'en fout. Quand ta femme, donc, elle a été remplacée là-bas, elle pleurait. Hein. Ce n'est pas moi qui pleurais. Elle pleurait. Et je te rappelle, M. Tchodier, que 99,99% des gens qui sont à l'OTR, ils étaient soulagés de ton départ. Ils étaient totalement soulagés de ton départ. De tous les dégâts que tu as faits. Les couples, le désordre, tout. Dans un pays normal, tu passes devant le tribunal pour justifier comment tu as eu tous ces biens-là. Avant d'aller à l'OTR, tu n'étais pas un grand fonctionnaire, tu n'étais pas un millionnaire. Tu n'étais pas millionnaire. Ceux qui ne te connaissent pas, c'est eux qui racontent des conneries. Tu n'étais pas millionnaire. Tu étais au ministère des Affaires étrangères. Là-bas, avec ton ami Bawara. Après, tu étais avec Ohim. Et c'est les Bawara qui t'ont aidé à aller là-bas à l'OTR quand le concours s'est passé. Tu n'avais rien. Mais tu es sorti multimilliardaire de l'OTR. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Ce sont tes parents qui t'ont laissé l'héritage? C'est ta mère, ton père, c'est ta famille qui t'a laissé l'héritage? Si on doit faire le contrôle de l'action publique, si on doit exiger la reddition des comptes, toi, tu es en prison pour 20 ans, 30 ans. Quand tu as fini tes trucs en France ici, tu étais pompiste. D'ailleurs, la semaine prochaine, là où tu étais pompiste, là, je vais aller prendre une photo là-bas, dans la station, à la Belle Épine. Tu connais, tu te rappelles? C'est là-bas où on m'a opéré les yeux. Le cabinet où on m'a opéré mes yeux, là, c'est à côté de la station d'essence. Je vais aller prendre là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde fait des petits boulots. Mais quand dans la vie, Dieu vous propulse quelque part, vous ne détruisez pas les gens. Et vous venez jouer les petits malaises sur Internet que oui,
toi, tu es quoi? Il faut répondre. Tu ne dois pas te taire. Tout ce qu'on te reproche là, il faut répondre. Est-ce que les enfants qu'on a vus là, les enfants qu'on a nommés les tchaudiers là, comme le verbe tchaudier, est-ce que ce sont tes enfants? Si ce sont tes enfants, comment tu as pu modifier le nom de tes enfants? Dans quel état civil tu as fait ça? Il faut répondre. Les biens que tu as accumulés partout, sur l'ensemble du territoire, de Lomé jusqu'à Tchao, partout là, où est-ce que tu les as obtenus? C'est ton salaire? Il faut répondre. Ce sont des questions de la cour de récréation, mais il faut répondre. Il faut que tu répondes à ces questions-là. Et tu dois répondre à ces questions-là. Parce que les Togolais veulent comprendre. Parce que derrière votre enrichissement, ce sont des commerces qui ont été détruits. C'est des opérateurs économiques qui ont été détruits. Tu as des collègues là-bas au bureau. À l'hôtel là-bas, la direction. Donc, tu as détruit la vie des couples. Je ne veux pas citer leur nom parce que c'est leur vie privée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont horribles sur vous que je n'ai pas encore mis sur la place publique. Parce que j'estime que en tant que journaliste, je n'ai pas besoin d'étaler tout ça sur la place publique. Parfois, je parle en mots codés pour que les gens comprennent. Mais vous, vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, c'est démoniaque. Vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, y compris même les femmes enceintes, c'est démoniaque. Vous voulez que j'ouvre ce chapitre-là sur la place publique? Personne ne vous dira bonjour. Les gens vont même se poser la question, où est-ce que vous avez appris cette manière de se comporter envers d'autres humains? Donc, allez vous cacher quelque part. Sinon, la deuxième phase là va vous traumatiser. C'est fort qui vous assure l'impunité parce que vous l'avez servi. C'est ce que vous dites aux gens. Que rien ne va vous arriver parce que vous étiez au service du président. Et que c'est à lui que vous donnez de l'argent. C'est ce que vous dites en privé. Vous et vos femmes, tout ça, c'est ce que vous dites. Que non, on va bavarder, ça va finir. Mais n'oublie pas, je l'ai rappelé tout à l'heure au juge, Fort peut tomber demain. Fort n'est pas éternel. Quelque chose peut arriver à Fort demain. Son régime peut tomber demain et tu vas répondre. Quelque chose peut tomber demain et tu vas répondre. Un régime politique, c'est un régime qui peut s'effondrer à tout moment. C'est une dictature. Donc ne pensez pas que vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. Rien du tout. Il faut faire très attention. Sinon, vous serez surpris au Togo. Les événements vont vous rattraper et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, va te cacher quelque part et jouir de l'argent qu'on n'a pas encore ramassé chez toi ou le reste qu'on n'a pas encore saisi là. Il faut aller te cacher et bouffer ça. Mais si tu joues à ce petit jeu-là, quand on a commencé ce dossier, c'est toi qui se plaignais chez les gens. Hein? C'est toi qui pleurais, c'est pas nous. Hein? On n'a rien à cirer. Nous, on est des journalistes. Hein? Donc, je ne sais pas qui te conseille, hein? Mais je pense que la personne, ceux qui te conseillent là, c'est eux qui vont te pousser dans le trou. Donc, continue. Il faut continuer. Nous sommes dans la cour de récréation, non? C'est bien. Il faut continuer. Voilà. Donc, ça, c'est pour te dire. Et je salue au passage Clouvi Dédégan. Il semble que tu as des soucis. Je ne sais pas encore quels soucis tu as. Je parle de la dame, la deuxième, celle-là, Clouvi Dédégan là. Il semble qu'elle a quelques soucis. J'attends d'avoir des confirmations. Des soucis avec, paraît-il, la DCPJ. Je ne sais pas trop, mais j'attends d'avoir des confirmations. En tout cas, c'est un dossier qui est appelé à évoluer. Puisque le scientifique est derrière le dossier et le dossier est dans les mains du juge d'instruction. Donc, tu vas dire qui pense que rien ne lui arrivera, tu seras surpris. Fort qui vous accorde l'impunité là, parce que lui-même, il est dans les magouilles avec vous là. Un juif finira pas vous lâcher. Vous ne perdez rien à attendre. Et les responsables de l'OTR, il y a des gens qui m'envoient des messages à ce côté. Il y a des gens qui m'envoient plein de messages que le chef division, je ne sais pas quoi, de l'hôtel qui est là-bas, il fait des magouilles, il prend l'argent chez les gens, il ne donne pas de reçu, partout. Il exige même que des gens lui envoient des trucs anti-monnaie. Palimé, c'est pareil. Les hôtels se font redresser par des gens, par les agents de l'hôtel. On te redresse 30 millions. Après, on te dit non, donne seulement 500 000. Et puis, les 500 000 rentrent dans l'hôtel. Et eux, ils prennent 10 millions, ils se partagent. C'est-à-dire le même mode opératoire. Ça continue. Akbalimé, Sokone, partout.
les gens qui sont à l'hôtel à l'intérieur, ils vont là-bas, dans les hôtels à Palimé, par exemple, ils font des redressements aux hôteliers, et puis ils disent, oui, c'est 30 millions que tu dois à l'hôtel. Mais donc 500 millions, on va mettre dans les caisses de l'hôtel. Donc 10 millions. Donc, les fonctionnaires de l'hôtel sont devenus plus riches que l'hôtel. C'est-à-dire, la part qu'ils prennent est 100 fois supérieure à ce qu'ils rentrent dans les caisses de l'État. Et c'est devenu une habitude pour eux tous. Il y a un ancien fonctionnaire de l'OTR, cadre, qui est à la retraite, qui a construit un grand bâtiment, pas loin du lycée Podi là-bas, à côté d'un hôtel. Il semble que dans toutes les régions qu'il a travaillé, il a construit des bâtiments comme ça. Et il en a fait un très grand hôtel à Palimé. Personne ne lui pose la question où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire ce bâtiment. Et il semble qu'il est déjà parti, il vient de partir à la retraite, mais il a un bâtiment qui est sur la route qui va vers Podi là, à Palimé. Il semble qu'il a baillé ça pour quelqu'un qui en a fait un grand hôtel. Mais c'est un bâtiment mouse. Et que les gens même de la ville en parlent. Que et il semble que le monsieur là, il en a dans toutes les villes où il est passé. Et aujourd'hui, c'est la même mode opératoire. Les opérateurs économiques n'en peuvent plus, mais les gens ont peur de témoigner. Les gens ont peur de témoigner. Et moi, j'invite les Togolais à témoigner. Même à témoigner sans visage. Si vous avez des témoignages, faites-nous les parvenir. Donnez les noms des personnes. On ne va pas diffuser vos voix. On va les épingler. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens de l'OTR détruisent le commerce de nos compatriotes, s'enrichissent, pendant que les opérateurs économiques s'appauvrissent. Malgré les dénonciations, ils continuent. Les gens m'ont appelé de Sokodé pour dire, Ferdinand, mets des projecteurs sur l'OTR de Sokodé. Ils sont en train de racketter les gens, parfois ça reçu. Palimé, c'est pareil. Puisque Palimé, il y a beaucoup d'hôtels. Donc, à Palimé, là-bas, il y a certains même de l'OTR, ils vont dans les hôtels à Palimé. Là où on fait la nuitée 25 000, ils paient seulement 10 000 parce qu'ils sont de l'hôtel. Ils amènent leurs amis, leurs copines. Ils disent oui, c'est 10 000 que je vais payer. Et comme le gérant de l'hôtel, il a peur que bon, s'il refuse de leur donner 10 000 et de leur faire la chambre à 10 000, demain ils vont lui faire un redressement, il les laisse la chambre à 10 000. Donc, les gens de l'hôtel sont devenus un cancer, en tout cas certains pour la République, pour les opérateurs économiques. Après, ils disent non, qu'ils ne peuvent pas payer la chambre à 25 000. Ils donnent 10 000. Et le gérant ne peut pas les coincer. Parce que le gérant a peur que demain, ils vont venir lui faire un redressement fiscal. Et c'est ces abus de pouvoir que les gens de l'OTF font dans le pays. Partout. Les gens qui peuvent témoigner là, vous pouvez témoigner. Vous citez ceux qui vous font les trucs là. Nous, on va les exposer. On va les appeler au téléphone. On va les exposer. S'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les opérateurs économiques ne peuvent pas continuer, pas fermer leurs magasins pour le bien des gens de l'OTR. Comment est-ce qu'on peut venir redresser quelqu'un à 10 millions? On le redresse à 10 millions et le gars de l'OTR dit donne 500 000 pour la caisse de l'OTR. Mais on prend 5 millions. On redresse quelqu'un à 30 millions. Palimé, on redresse des hôtels à Palimé à 30 millions. On demande à l'hôtelier, on discute, on négocie. On dit non, donne seulement 1 million pour l'hôtel. Nous, on prend 10 millions, on se partage. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est le mode opératoire. Malgré les dénonciations, ils continuent. Parce que personne ne leur fait rien. On n'a jamais arrêté personne. On ne les arrête pas. Puisqu'on ne les arrête pas, ils se sentent tellement puissants, ils agissent. Parce que la justice ne fait pas son travail. Ne vous inquiétez pas. C'est nous qui allons vous redresser.